aussi salué de la part de la famille Jean de Dilivier. Il vit en Floride. Et maintenant, mes frères, avant pour clore cette partie, comme traditionnellement chaque premier dimanche, nous avons le verset du mois. Ce mois est consacré à l'agriculture. Ce mois est consacré au travail. À quelque niveau que l'on se trouve, les milliards d'habitants sur cette terre dépendent de l'agriculture, car c'est Dieu qui donne la nourriture à toute chair, qu'il soit homme ou femme, bête ou autre, c'est Dieu qui donne la nourriture à toute chair. Et en général, on trouve la nourriture à travers le travail. C'est aussi un mois où, même si nous sommes en plein chômage, mais c'est par le travail qu'on gagne et son pain. Voilà pourquoi nous avons un verset pour ce mois. Et je rappelle aux différents leaders de l'Église, aux différents chefs de famille, le verset du mois doit être répété dans les différentes réunions. C'est ce qui va permettre que le verset reste comme et pour que l'on n'oublie pas ce verset. Pour ce mois, c'est le psaume 111, le verset 5. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient de son alliance. Il a donné de la nourriture. C'est Dieu qui donne la nourriture à ceux qui le respectent. Et le Seigneur se souvient aussi que vous êtes chef de famille, que vous avez besoin de la nourriture pour nourrir la famille. Il se souvient de son alliance. Il se souvient de ses promesses. Ce matin, au fil des 6 heures, nous avons chanté pour débuter le service, nous camper sous toute promesse, mon Dieu. Oui, c'est important. Disons ensemble le verset, s'il vous plaît. La donner de la nourriture à ceux qui veulent. Il se souvient toujours de son alliance. Oh, une quantité de monde qui est là. Allons donc. La donner de la nourriture à ceux qui veulent. Il se souvient toujours de son alliance. Ensemble, il a donné de la nourriture à ceux qui le veulent. Il se souvient de son alliance. On trouve ça dans quel verset? Psaume 111, le verset 5. Ensemble, il a donné de la nourriture à ceux qui le veulent. Il se souvient toujours de son alliance. Ok, maintenant, vous avez, nous avons salué les uns les autres tout à l'heure, mais nous allons maintenant nous bénir les uns les autres à travers ce verset. Nous allons le répéter et ensuite tourner vers son voisin, de part et d'autre, et dire, passez donc un bon mois de mai. Il a donné, allez. Il a donné la nourriture à ceux qui le veulent. Il se souvient toujours de son alliance. J'invite maintenant le pasteur Karel à faire pour nous les annonces de l'Église, mais seulement je vous donne quelques annonces qui ne sont pas écrites, qui ne sont pas sur du dur, et je vous annonce l'entrée dans l'éternité de la femme de pasteur André Jean, de pasteur de l'église baptiste de Fort-Liberté, ancien président de la Convention baptiste d'Haïti et professeur d'hébreu depuis de l'Ancien Testament, depuis des
dizaine d'années au séminaire théologique baptiste d'Haïti, ici devant l'Université chrétienne du Nord d'Haïti. Les funérailles, c'est pour ce samedi, certainement. Je dois peut-être me déplacer pour assister à ces funérailles. Nous annonçons aussi l'entrée dans l'éternité de façon brutale et notre frère Anthony Guerrier, membre de la chorale et Harmonie des élus, et qui est entré dans l'éternité jeudi soir, dans la nuit du jeudi au vendredi passé, en revenant de l'île Valais en direction de Port-au-Prince. Donc, cet accident mortel, donc nous demandons aux frères et sœurs de l'Église de bien vouloir prier pour la chorale Harmonie des élus, et nous présentons les condoléances émues et partagées, mais aussi nous prions pour la consolation de la famille et pour son fils unique qu'il a laissé. Donc, nous demandons au Seigneur de prendre tout en main et de consoler les uns et les autres. Je vous ai rappelé que Pasteur Trévillon, avec sa femme, ont eu un accident sur la route de Canapé-Vert au cours de la semaine. La femme était à l'hôpital, elle est rentrée de l'hôpital hier, donc ils sont à la maison. Nous vous demandons de prier pour l'Église baptiste évangélique de Montjoly et la famille. Nous vous demandons aussi ce jeudi, nous aurons la réunion de prière de l'Église, mais cette réunion de prière sera une réunion avec la Société biblique haïtienne à l'occasion de la journée mondiale de prière avec les sociétés bibliques pour ce vendredi 9 mai. Donc, nous aurons une réunion de prière spéciale pour en ce jour. Donc, je vous demande de venir à ce sujet et aussi d'apporter vos notes pour témoigner, pour chanter à la gloire du Seigneur. Et nous voulons le faire aussi en études bibliques. Nous voulons le faire aussi dans les réunions de prière. Je rappelle que nous sommes en train d'étudier et de faire connaître à l'Église et les différentes facettes des démons, ce que nous appelons Satan, parce que très souvent il semble que l'Église, les fidèles de l'Église, ne connaissent pas vraiment l'ennemi, le plus important, l'ennemi de Dieu et des hommes, l'adversaire de Dieu et des hommes. Donc voilà pourquoi nous sommes en train d'étudier ces choses. Nous vous demandons de ne pas rater ces études parce que c'est important pour votre croissance spirituelle. Donc, je cède maintenant le micro à notre collègue Pasteur Clavel pour les annonces sur du Dieu. Pour faire suite aux annonces, nous vous dirons que depuis ce matin, nous avons repris notre horaire actuel, c'est-à-dire le culte de 6 heures. Le premier culte commence à 6 heures. Suite à ce culte, nous avons l'école du dimanche, qui ouvre ses portes à 7h45. Le second culte à 9h. Le dernier culte à 5h de l'après-midi. Mardi prochain à 4h30, nous aurons notre service d'apprentissage de chant, dirigé par notre sœur Sonia. Et ensuite à 5h, notre culte biblique. Jeudi, comme l'a déjà annoncé le pasteur, nous aurons notre réunion de prière à 5h. Et à 4h, ce sera la réunion des foyers. Dimanche, Dieu voulant, nous aurons le premier culte à 6h, le second à 9h. À 7h45, l'école du dimanche, pour ses portes. Et dans l'après-midi, à 5h, notre dernier service. Mercredi, Dieu voulant, à 4h30, on aura la réunion de discipline. Le comité de discipline se réunit. Vendredi, ce sera la réunion d'affaires qui commencera à 4h30.
Voilà. Dimanche prochain, disons aujourd'hui, 4 mai, nous avons notre congrégation de Blanchard qui fait la moisson. Dimanche 25, ce sera Bel Air qui aura sa fête de moisson. Le Fonds d'assistance sociale de la première ex-baptiste de Port-au-Prince, passe prêt, si devant caisse d'aide et de secours, remercie ces différents contribuables et invite tous les fidèles à participer à cette grande œuvre consistant à aider les nécessiteux des différentes congrégations de notre Église. Le Seigneur vous rendra bien plus que cela. Salutations fraternelles en Jésus-Christ pour le comité sur Ruth Desbois, coordonnatrice, sur Néerland Dernier, vice-coordonnatrice, et le frère Richardson, Jean, secrétaire. Le comité responsable de la congrégation de Bois-Bernard invite les chrétiens de l'Église, spécifiquement ceux qui habitent la zone, à un grand culte d'action de grâce le dimanche 4 mai, donc aujourd'hui, à 4h PM, à l'adresse subventionnée, à l'adresse rue Villemenet, numéro 29. Le comité compte sur votre présence et souhaite la bienvenue à chacun de vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Pour le comité, frère Pierre-Jacques Denis. La direction de l'école du dimanche rappelle aux membres de l'Église, aux croyants et à toute personne intéressée que le week-end de la famille cette année se tiendra à l'Église du jeudi 15 au dimanche 18 mai, de 5h à 7h PM. Les conférenciers interviendront sur le thème famille, Église et société, incluant les sujets suivants: impact du comportement parental sur les enfants, impact du comportement familial sur l'Église, impact du comportement familial et de l'Église sur la société. L'école du dimanche encourage l'Église entière à participer à ces différentes soirées et souhaite la bienvenue à chacun de vous. La direction du collège Boulema vous salue dans le précieux nom de Jésus. Elle saisit cette occasion pour vous informer que les inscriptions pour l'année académique 14-15, 2014-2015 seront reçues au secrétariat de l'institution du lundi au vendredi de 8h AM à 12h PM. Pour de plus amples informations, passez à la direction du collège ou composez le 22 27 44 75. Je vous rappelle que s'il y a une urgence, du point de vue médical, c'est le docteur Eddie Pépé que vous devez contacter. Oh non, excusez-moi. C'est le docteur Montlouis Mathurin au 31 50 0601 et l'infirmière Judith Ladouceur 38 70 49 75. Ce sont là les annonces de l'Église. Maintenant, je vous invite à vous lever, parce que ça fait longtemps que vous êtes assis, pour chanter les paroles du cantique 103 du recueil des chants d'espérance, section française, correspondant au numéro 208 sous les ailes. Lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre, où sont inscrits les noms des coupables absous, dans le ciel, pour jamais, nous aurons droit de vivre sous le regard de Dieu. Le repos sera Dieu. Ouvrez vos cœurs aux appels de la grâce, aux délices du ciel. Dieu vous invite tous, quel que soit le péché, le sang de Christ efface. Sous le regard de Dieu, le pardon est bientôt. Venez tous avec nous au divin Alléluia. Chantons avec cœur les paroles de ce cantique.